Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec le frère Claude Célis, dominicain et exégète, et qui a publié, toujours aux éditions Croix du Salut, ce livre « Guerre et paix dans la pensée profane et chrétienne, de l'Antiquité à la Renaissance ». Alors ici, vous abordez quoi exactement? On reste dans l'idée de la violence ou bien on Oui. passe sur un autre thème? Non, non, c'est absolument le thème de violence, guerre et paix. Et donc ici, il s'agit d'étudier période par période, de manière systématique, tous les auteurs les plus importants, bien sûr, de philosophie politique ayant traité de ces concepts de violence, guerre et paix. Donc il ne s'agit pas du tout d'étudier les faits de guerre ou l'interprétation que l'on pourrait donner de ces faits de guerre en fonction de l'histoire. Il s'agit d'étudier des textes, des écrits d'auteurs de philosophie politique. Et donc ce qui m'a intéressé dans ces auteurs, c'était de voir, de déceler leur réflexion sur la guerre, sur les mécanismes qui y mènent, sur la manière de la justifier ou de l'éviter, sur les sentiments ou réflexions qu'elle occasionne, sur la manière d'en sortir, sur sa place en politique ou son lien avec le religieux ou la culture. Et donc, plutôt que de présenter une réflexion à partir de thèmes de polémologie, de manière transversale, j'ai voulu donc, pour être le plus proche possible, le plus fidèle possible, avec la pensée de chaque auteur, leur consacrer séparément une petite étude de synthèse sur eux. Et même, j'ai choisi, pour être tout à fait cohérent dans le même esprit, une œuvre de chaque auteur. Je ne pouvais pas prétendre avoir lu tous les écrits de chacun de ces auteurs. Qui sont-ils ces auteurs dont vous nous parlez? Et donc, cela va des auteurs qui ont écrit des traités spécifiquement sur le sujet, apparaissant donc dans le titre. Pour l'Antiquité, on pourra parler par exemple même parfois d'un aphorisme pour Héraclite d'Éphèse. Hein, le conflit est père de toute chose. Ce n'est qu'un aphorisme, ce n'est qu'une phrase, mais il y a là derrière toute une réflexion extrêmement riche, importante, nouvelle à l'époque, et donc cela vaut autant que tout un traité sur la guerre ou sur la paix. Mais donc j'ai voulu cerner leur pensée à travers un de leurs livres, de manière à pouvoir dire quelque chose de vérifiable et de complet sur ce livre. Et donc, il ne s'agit pas nécessairement chaque fois d'un livre dont le thème violence, guerre, paix apparaît dans le titre, mais aussi d'auteurs qui ont une œuvre plus générique, mais dont on sait par ailleurs, là c'est une affaire de culture, de philosophie politique, dont on sait par ailleurs que leurs traités de droit ou de sociologie, dont on sait par ailleurs que ce traité comporte une réflexion vraiment significative sur ce sujet.
Ce livre, c'est un livre qui a comme finalité de nous aider à mieux comprendre ces phénomènes de guerre, de paix. Le point de vue historique est tout à fait intéressant. Bien sûr, une réflexion de type plus sociologique a tout son intérêt aussi, a toute sa place, mais le point de vue historique est vraiment très très intéressant aussi parce que il nous permet de situer historiquement l'apparition d'un concept. Et donc cela nous permet à nous d'éventuellement relativiser ce concept, de ne pas en faire un absolu quand on voit les conditions concrètes dans lesquelles il est apparu, de quoi il est l'expression. Et donc aussi de s'en libérer, si nécessaire, de ne pas croire que c'est une donnée tombée du ciel. Non, nous sommes libres par rapport à ces idées, on n'a pas à y obéir, on le fera d'autant moins quand on a perçu les conditions concrètes historiques dans lesquelles le concept est apparu. Et puis je crois que la rencontre de ces concepts nous livre, pour une part, des outils déjà affinés pour notre réflexion. Bien sûr, nous devons nous réfléchir, étant donné nos conditions, toute l'actualité qui est la nôtre, mais si nous croyons devoir chaque fois repartir à zéro pour réfléchir à ces situations, nous allons chaque fois perdre un temps énorme à refaire le monde, alors que d'autres avant nous ont été confrontés aux mêmes problèmes, structurellement en tout cas, pas dans la manière concrète dont ils sont apparus, mais structurellement, ont déjà apporté une réflexion éventuellement très très riche, de laquelle nous pouvons profiter et aller plus vite, plus loin. Le sous-titre, c'est « De l'Antiquité à la Renaissance ». Est-ce que ça présage le fait que vous allez poursuivre votre recherche et proposer, dans les années qui viennent, un deuxième volume de la Renaissance à aujourd'hui? Certainement, c'est bien le but et le travail est en cours. Mais j'estimais que ceci formait donc un tout cohérent, puisque, on sait bien, la Renaissance a repris bon nombre de thèmes de l'Antiquité, et donc nous sommes là devant un tout culturel qui se justifie tout à fait avant d'attendre des années, avant de pouvoir clôturer le cycle. Mais le but est bien d'aborder aussi toute la réflexion actuelle qui est très très riche et qui est confrontée donc à des problèmes nouveaux qui ne pouvaient pas exister à l'époque, entre autres le fait que l'armement a fort changé et donc donne une dimension qui n'existait pas dans les guerres, je vais dire, artisanales du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Cela change totalement la donne et donc cela doit modifier aussi notre réflexion sur ces notions. Ce n'est pas du tout la même chose de justifier une guerre au Moyen-Âge et de justifier une guerre avec les armes atomiques que l'on connaît actuellement. Je rappelle donc votre livre « Guerre et paix dans la pensée profane et chrétienne » et avec comme sous-titre « De l'Antiquité à la Renaissance », toujours paru aux éditions Croix du Salut. Claude Sélis, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, chacune et chacun d'entre vous, une excellente journée. À très bientôt.